Vous vous souvenez de cette journée c'était le 21 mai 1944? Oui, C'était un dimanche? un dimanche, oui. Qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là? J'étais en train de couper des chardons dans les champs, dans les herbages, qu'on appelait ça, parce que mes parents étaient herbagers. Alors, pour me désennuyer de la maison, ma chaîne famille, moi, ça ne m'intéressait pas. Alors, j'étais dans le champ, couper des chardons. Vous aviez 8 ans. 8 ans, oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que j'ai vu l'avion en feu. J'ai dit, il faut que... Puis j'ai vu une petite boule qui est descendue. J'ai dit... Et puis après, j'ai vu le parachute. Alors là, j'ai dit, il va tomber en pleine ligne ennemie. Et les lignes ennemies, il y avait quand même 80 chars, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Et j'ai été le chercher là-dedans, et le plus près, le plus éloigné, il était à 1 kilomètre, pas plus, Des Allemands. des Allemands, Donc quand vous je l'ai êtes, trouvé. donc vous êtes parti, vous, un petit gamin de 8 ans, chercher Oui. un pilote d'avion qui venait de sauter en Il parachute. venait de sauter en parachute. Et vous ne saviez pas exactement où il était tombé. Non, parce qu'elle est tombée en pleine forêt, j'ignorais. Et alors, vous l'avez cherché? Je l'ai cherché pendant 3 heures. J'avais pas peur, hein. Et puis vous l'avez trouvé? Oui, j'ai réussi à le trouver. Il se méfiait, mais enfin, quand j'ai fait signe de venir, il est venu. Et puis on s'est sauvé des lignes allemandes, et les Allemands étaient sur la route. Moi j'ai passé sur la route avant lui. Et j'ai fait signe de venir, il est venu, puis après, bon, ben, je l'ai emmené chez mes parents, quoi. Mais les Allemands étaient juste à côté. Ah, et il était à... Je vous dis, il est tombé, je sais pas, à 1 kilomètre des Allemands, pas plus, hein. Même moins. Mais vous auriez pu vous faire tuer tous les deux. Eh ben ça n'a aucune importance. J'en voulais un SS, alors il n'y avait pas d'histoire, hein. Ça, je vous le dis franchement, hein. Puis ça serait à refaire, je recommencerais encore pire. Alors vous l'avez ramené chez vous. Je l'ai ramené chez moi, je l'ai camouflé une journée, je lui ai donné à manger, je l'ai emporté à manger, et puis où qu'il était, il n'y avait rien à craindre, parce que les Allemands ne savaient pas où ils pouvaient le trouver. C'était une ferme isolée, puis je connaissais une grotte. Le foutu là-dedans, puis après, bon ben, j'ai été le chercher dimanche après-midi, puis j'ai ramené chez mes parents à 3 heures de l'après-midi. Voilà, c'est simple comme bonjour. Mes parents, ils ont donné à manger, il a bu le café avec nous, et il se rappelait, même quand il est revenu en France, il se rappelait qu'il avait mangé des rillettes. C'est tout. C'est simple, hein? Et il m'a dit, mais c'est lui qui m'a sauvé, qui dit, en anglais, il n'a pas dit en américain, parce que c'était anglais-américain, il parlait l'anglais couramment. Et il a dit, oui, c'est lui. Oh, tout petit, qui dit. Et vous l'avez... Alors, parce que bon, on va revenir aux retrouvailles, mais après il est parti. Oui. Vous êtes fait gronder par votre père, hein? Oui, un petit peu, oui. Oui, oui. Un petit peu. Ouais. Et bon, il est parti et vous n'avez plus de nouvelles Non, jusqu'en... jusqu'en 1999. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là, c'est un historien j'avais donné le nom, il l'a recherché, il y avait 2 jeunes bonnes cunasses à ce moment-là. Il est tombé sur le premier, c'était pas lui, il n'était pas pilote. Alors, il est tombé sur le deuxième qui était pilote, et puis il a dit oui, effectivement. Et quand je l'ai revu, j'étais fou. Vous l'avez reconnu tout de suite? Ah, il était facile à reconnaître, hein. Même qu'il aurait dû 102 ans, moi, qu'il aurait été du monde, je l'aurais reconnu, hein. Et ça t'est resté là. Pourtant, vous étiez très jeune, vous étiez un petit oui, enfant. mais ça n'a aucune importance. Et pour me souvenir de son nom, je l'ai écrit dans une étable, et que personne ne savait. Vous voyez? Et quand vous vous êtes retrouvés, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ben, on s'est embrassés, premièrement, puis après, bon ben, on a fait la fête, quoi. J'ai pas honte de vous le dire. Il vous a dit merci? Oui, un grand merci même.
Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'il était reparti là-bas aux Philippines et qu'il avait été abattu, enfin, par l'interprète, il m'a dit qu'il avait été abattu et ramassé par un sous-marin américain. Donc abattu une deuxième fois. Oui. Il a eu de la chance dans la vie. Ben quand oui, même. il a eu de la chance, oui. Mais la deuxième fois, c'était pas tellement bien parce qu'il il avait eu mal à une jambe, puis je crois bien que c'est ça qui l'a fait mourir. Mais vous, quand vous l'avez trouvé, il n'était pas blessé? Pas du tout. Aucune égratignure, rien du tout. Il était atterri dans une clairière et j'ai réussi à... Après, il s'était camouflé, mais il ne savait pas qu'il y avait des Allemands autour de lui, quoi. C'est là que j'y ai fait comprendre. Alors, il m'a dit, ah... Ouais, il fallait parler par signe. Mais oui. Et je l'ai emmené chez moi à la maison. Je l'ai emmené dans cette cache que je connaissais. Et après, je l'ai ramené chez mes parents. Parce que je ne pouvais pas tout seul quand même. Il fallait le nourrir quand même. Hein. Et là, il a mangé des rillettes. Et là, il a mangé des rillettes. Et du poulet. Oh, puis il avait mangé de tout. Hein. Parce que du poulet, puis des rillettes, et puis... il a mangé beaucoup de verdure aussi. Il aimait la salade, tout. Hein. Et il a mangé avec nous. Qu'est-ce que vous gardez de toute cette histoire, vous? C'est un souvenir? Moi, je suis... De ce que j'ai gardé de lui, c'est son saut en parachute. Et c'est pour ça que je suis parachutiste. J'étais parachutiste. C'est ce qui vous a poussé à devenir parachutiste? Oui. S'il était capable de sauter en avion, de son avion, moi j'étais capable de le faire aussi. Et c'est pour ça que mon père m'a dit que j'étais une petite brûlée. Et j'ai été parachutiste pendant 5 ans. Je ne regrette rien du tout. Je ne regrette rien du tout. D'ailleurs, vous pouvez regarder, mon numéro de brevet, c'est 122 337. Et alors là, il y a un sifflet. Oui, son ça, sifflet. c'est son sifflet à lui. C'est son sifflet, ça. Vous voyez? Ça, c'est son sifflet, et moi, j'ai mis mon brevet à côté. Et il vous l'a donné, le sifflet? Oui. Et il m'a servi pour la chasse. Je peux vous le dire. Et depuis tout ce temps, vous le gardez? Ah oui.